Camarades, comme chaque année, le monde du travail se réunit en ce jour symbolique. Pourtant, cette année, le 1er mai n'est pas un 1er mai comme les autres. La crise sociale et économique que nous subissons de plein fouet fait que ce 1er mai doit, plus que jamais être, un 1er mai de combat et de rassemblement de toutes les forces de gauche, je dis bien de toutes les forces de gauche. Camarades, il faut avoir le courage de dire que la crise ne se solutionnera pas par magie, qu'il ne suffit pas d'attendre pour voir la situation revenir à la normale et pouvoir dans 1, 2 ou 3 ans faire comme s'il ne s'était rien passé. Et cela pour une simple raison, c'est que cette crise n'est pas un accident de parcours. Un de plus? Non, bien au contraire. Cette crise prouve que jamais on ne pourra construire une société égalitaire, solidaire et fraternelle quand domineront l'égoïsme, la concurrence et l'individualisme. Camarades, le capitalisme nuit gravement à la santé. Ceux qui l'espèrent sont également responsables de la fermeture de milliers d'usines, du chômage de millions de travailleurs et de la dégradation des conditions de vie de la majorité des individus vivant sur cette planète. N'est-il pas surprenant, pour ne pas dire plus, d'entendre les libéraux wallons répéter sans arrêt que la Wallonie va mal à cause des socialistes? Ce qui est faux, et passer sous silence que le monde entier est malade à cause du modèle de société qu'ils prônent, eux, les bien-pensants de la droite. Au mieux, ils sont myopes, les bien-pensants de la droite. Au pire, ils sont tout simplement malhonnêtes, les bien-pensants de la droite. Car c'est bien le libéralisme et son laisser-faire qui a permis le développement du capitalisme. L'ampleur de la crise sociale nécessite des mesures radicales. Camarades, il ne faut pas croire qu'une crise mondiale doit n'avoir qu'une solution mondiale. La région wallonne, par exemple, est un niveau de pouvoir approprié pour mettre en œuvre un véritable plan de relancement. Pas un de ces plans où les sommes dégagées ne servent qu'à renflouer des banques privées. Parce qu'il est inacceptable que la relance se fasse sur le dos des travailleurs. Je suis partisan d'un véritable plan wallon de relance sociale, fait de mesures concrètes, réalistes et réalisables. Premièrement, pour faire face au chômage, la réduction collective du temps de travail sans perte de salaire et avec embauche compensatoire doit être réalisée. La priorité des priorités doit être donnée à une véritable politique de plein emploi. Le développement des services publics doit se réaliser, notamment parce que cela permettrait de créer ici aussi des milliers d'emplois en permettant de rencontrer les besoins de l'ensemble de la population. La question des services publics pose également le problème de la fiscalité. Voilà pourquoi celles et ceux qui voudront réellement le changement devront, à quelque niveau de pouvoir, remettre en cause la contre-réforme fiscale de Didier Reynders qui ne profite qu'aux riches. Voilà pourquoi il nous faut exiger une fiscalité directe fortement progressive. Plus de services publics, c'est plus de démocratie, c'est plus d'égalité et de justice sociale. Mais c'est également moins d'argent pour les spéculateurs, moins d'exclus, moins de pauvreté. C'est parce que la Wallonie a le cœur à gauche qu'elle peut jeter les bases de ce projet de société, qu'elle peut être l'exemple à suivre. Camarades, j'ai dit que ce 1er mai n'était pas comme les autres, et c'est vrai. La situation est dramatique. Cependant, nous pouvons faire que ce 1er mai soit celui du changement. Nous pouvons aujourd'hui exiger cet autre monde et apporter notre pierre à l'édifice. Le 7 juin sera à cet égard d'une importance capitale. Camarades, c'est aujourd'hui que se construit demain. Ensemble, on est plus fort. Bon 1er mai.